Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que Imageo, qu'est-ce que vous êtes ok? Salut Chaos, salut Skarn, même si t'es parti. Salut Chess, son sonore, pas de soucis. Bon, comment vous allez aujourd'hui? Comment s'est passé votre soirée hier? Et... bon aussi. Ok, bon, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit live imprévu. Puisque on avait fait la dernière fois l'armée le roi des tombes de Khemri, donc pour l'armée Old World. Et on a fait du coup la liste de points de des rois des tombes. Et du coup il restait la liste de points du royaume de Bretonnie à faire pour Old World encore une fois. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors c'est parti, on va switcher. Tac. Alors, donc ça c'est le dossier pour la Bretonnie. Donc comme l'autre fois, les dossiers ne sont pas remplis. On a ce dossier là, du coup avec toutes les références qui sont disponibles actuellement. Ils en ont annoncé plus que ça, mais c'est les seuls qui sont disponibles officiellement à la vente actuellement. Donc c'est pour ça que je ne mets que ceux-là, et je les rajouterai au fur et à mesure dès qu'ils apparaîtront à la vente. Les nouveaux. Donc on va prendre... on va pas prendre ça, on va déjà commencer par renommer. Donc tout a bien été mis à la V1. Tout a bien été renommé, normalement je vérifie quand même. Non, il y a celui-là qui manque. Il me semblait bien qu'il y en avait un qui n'était pas fait. Tac. Et du coup, normalement, c'est tout bon. Ok. Donc là, il y a deux figurines. Par exemple, celle-là. Le paladin de la quête. Il est disponible en deux versions. La version avec la tête casquée comme ça. Et la version avec la tête nue comme celle-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deux fois. Pareil pour la servante de la dame. Il y a deux versions. Il y a celle-là. Ils nous ont annoncé. Et il y en a une deuxième comme ça avec une coiffe, avec un Graal et avec une épée. Donc pareil, deux fois cette version-là. Tout le reste, c'est du une fois. Bon, on va regarder, on va checker quand même tout ce qu'il y a. Celui-là, on l'a vu, les paladins de la quête. On a la bannière à pied, une grande bannière à pied. Donc ça, c'est une nouvelle figurine aussi. Donc elle est vendue, bon, 66 balles, ça fait cher pour une seule figurine, mais en fait, il y en a deux. Il y a dans la boîte, t'as celui à pied et t'en as un monté. Mais le monté, du coup, il est séparé pour le listing. Ensuite, on a les pèlerins du Graal. Ça, c'est du vieux battle qui ressort. Ensuite, on a le reliquaire du Graal. Donc pareil, ça va avec les pèlerins. Donc c'est aussi du battle. Et du coup, après, les deux servantes. Ça, c'est pour les personnages à pied. Et pour les personnages montés, on a du coup l'état-major des chevaliers du Graal. Pareil, c'est du vieux battle. L'état-major des sergents montés, c'est du vieux battle. La grande bannière du coup à cheval, c'est celle qui va avec le personnage à pied là dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Ah, j'avais pas vu qu'il avait un fléau. Sympa. Sympa, sympa. Le grand Pégase Royal. Enfin, la grande bannière sur Pégase Royal. Donc ça, c'est une nouvelle figurine. Qui a... alors, il y en a deux. Il y en a deux, puisque il me semble qu'il y a deux versions alternatives. Du coup, si on va là... Tac, 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 tac. Normalement, là-dedans, on l'a. Grande bannière sur Pégase. Si on regarde ce qui est marqué dans le descriptif de la figurine, il dit que ça permet d'assembler un porteur de grande bannière sur Pégase Royal. Personne, on s'en fout. Doté d'une arme de base, d'un bouclier, une armure lourde, monté sur un Pégase Royal, il peut plonger au combat machin machin. Le kit propose un choix de deux têtes pour la monture, une classique et l'autre avec une protection supplémentaire. Donc en gros, il y a juste une tête de cheval sans armure et une tête de cheval avec armure. Mais vous me connaissez, du coup il m'en faut deux. Ensuite, on a les chevaliers du Graal, donc pour aller avec l'état-major de tout à l'heure. Les Pégase, chevaliers Pégase qui sont encore du vieux battle. Les sergents montés qui sont du vieux battle, qui vont avec l'état-major des sergents montés comme on a vu tout à l'heure. Et c'est tout. Donc ça va être assez rapide.
Donc on va prendre les livres. C'est dans le... Pas là-dedans, c'est dans le livre de règles. Et du coup, cette fois, la dernière fois, on était allé dans l'ordre sauvage, qui est le côté du mal pour les rois des tombes. Cette fois, on va dans force fantastique, qui est le côté du bien pour les... pour le bien, quoi, pour les bretoniens. Donc celui-là, par contre, est en anglais. Je l'ai pas en français. Sympa, l'art. Alors, on est dans quoi, là? On doit être dans les nains. Ouais, on est dans les nains. Ensuite, on est dans l'Empire. Et là, on est dans la Bretonie. Ok. Donc, on avait vu que la dernière fois, c'était très mal répertorié entre les unités rares, unités de base, etc. Tu vois, là, ils mettent juste infanterie et tout. Mais on avait vu que c'était marqué ici. En gros, faut zoomer ici. Et là, ils disent que donc corps, c'est unité de base. Ils disent en gros ce qui est disponible là-dedans. Unité spéciale, unité rare. Et les caractères, bah, ça prend les seigneurs et les héros. Il va falloir qu'on fasse le tri nous-mêmes. Donc là, par exemple, dans... Attends, je vais mettre ça à côté. Alors, dans les unités de base, ils nous disent... Les chevaliers du royaume. Ok, les Malatarmes, ça, c'est que dans la boîte de base pour l'instant. Knight of the Royaume, machin. Ok, je crois qu'il n'y a rien qui est sorti en boîte individuelle dans les unités de base. Par contre, dans les unités spéciales, on a les montées d'Iomen. Donc ça, c'est les sergents montés. C'est ceux-là. Et ceux-là. Donc ces deux-là, a priori, c'est de l'unité spéciale. Donc je vais couper et je vais mettre dans le dossier unité spéciale. Tac. Ensuite, on a quoi d'autre? On a les Questing Knights. Donc les chevaliers du Graal. Pareil, on a l'état-major ici et les chevaliers classiques ici. Donc tout ça, c'est de l'unité spéciale. Tac, unité spéciale. Ensuite, il nous dit quoi? Les Pegasus Knights. Donc, oui, les Knights, toujours. C'est cela. Pareil, unité spéciale. Les Squares, c'est les éclaireurs. Donc ça, il n'y en a pas pour l'instant. Ah non, pardon, je me suis trompé. Ça, c'était les Questing Knights. Donc les chevaliers de la quête. Mais ceux-là, c'est les chevaliers du Graal. C'est pas ceux de la quête. Et du coup, les chevaliers du Graal, on les retrouve ici, dans les unités rares. Donc, je les déplace du dossier. Chevalier du Graal, ok. On refera un petit point après, de toute façon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, donc ça, porteur de la grande bannière, c'est un héros. Porteur de la grande bannière, c'est héros. Normalement, les grandes bannières, c'est tout le temps des héros. Je sais pas s'ils nous le disent, là. En même temps, ils font plus vraiment la distinction maintenant. C'est revenu comme à Warhammer Battle V4 et V5 aussi, je crois, où c'était juste caractère, enfin personnage. Il n'y avait pas la distinction entre héros et seigneur. Mais les porteurs de la grande bannière ont toujours été dans les héros. Donc bon, on va remettre ça dans les héros. Donc celui-là, héros aussi. Et du coup, il nous reste ça. Tac. Il nous reste du coup les Battle Pilgrim, donc je crois que ça doit être ceux-là. Avec Knight, Trébuchet. Donc le Battle Pilgrim, c'est ceux-là. Les pèlerins du Graal. Et le reliquaire du Graal, je sais pas où il le classe. Est-ce qu'il le classe avec ou pas? Bon, déjà là, on voit que pour les seigneurs, enfin les seigneurs et les héros, ils nous disent les demoiselles et les paladins. Donc déjà, le paladin, il y a celui-là et celui-là, qui sont les deux de la même, c'est la même figurine, il y a juste deux versions différentes. Et les demoiselles, on a celle-là et celle-là. Pareil, à savoir comment on les classe. Tac, on va déplacer ça ici. Je pense que les servantes de la dame, je me demande si je vais pas les mettre dans les héros. Pareil, le baron, ça sera dans les héros, je pense. Le duc, ça sera dans les seigneurs. Et le paladin,
Ça serait un héros aussi, quoi. Et ça fait pas beaucoup de seigneurs, du coup. Ça en fait pas du tout, même, pour l'instant. Ils font chier à pas avoir fait la distinction entre les seigneurs et les héros. New York. J'ai pas suivi, ça doit être par rapport à ce que j'ai dit, mais je me souviens plus de ce que j'ai dit. Par contre, il nous parle pas du reliquat du Graal, donc je vais aller voir dans le Battle Pilgrim si il le lie avec ou pas, quoi. Alors, tac. Ouais, Battle Pilgrim et reliquat du Graal. Donc il le considère comme faisant partie de la même chose. Donc ce qui veut dire que là, dans les unités spéciales, on a les Battle Pilgrim, mais on a également le reliquat du Graal. Dans unité spéciale. Tac. Du coup, reste à savoir ce qu'on fait du paladin et de la servante, enfin de la dame. Servante de la dame. Du coup, là, on a les lords. Ouais, ça peut être duc, baron et paladin. Et après, pour les ladies, c'est les prophétesses et les damoiselles. Après, c'est les montures. Et après, on est dans les infanteries. Ouais, tout ça, c'est les montures. Ok. Donc, en personnage, on a les sergents à armes. Donc, sergents armés. Je sais pas exactement à quoi ça fait référence. On a les prophétesses et les damoiselles. Donc, prophétesses, c'est dans les seigneurs. Enfin, moi, je les classe dans les seigneurs et damoiselles dans les héros. Donc, les servantes de la dame, qui sont les damoiselles, celle-là et celle-là, ça va aller dans les héros. Et pour les lords, eh ben, on a les ducs, les barons et les paladins. Donc les ducs, ça sera dans les seigneurs, c'est sûr. Les paladins, dans les héros, c'est sûr. Les barons, je sais pas trop. Peut-être que je les mettrai quand même dans les seigneurs. Ce qui veut dire que du coup, bah, le paladin, ici et ici, ça va dans les héros également. Ce qui veut dire également qu'on n'a pas d'unité de base, on n'a pas de seigneur. Donc pour l'instant, en fait, le seul duc qui est sorti, duc et baron, c'est sur le Pégase Royal. Et pour l'instant, il n'est disponible que dans la grosse... Ah, unité spéciale, d'accord, c'est pour ça. Salut Darkwings. Le seigneur, enfin le duc et le baron sur le Pégase Royal n'est disponible que dans la grosse boîte de base des Bretoniens, qui est sortie le 20. Et du coup, pour l'instant, il n'est pas disponible en tant que boîte individuelle. Donc pour l'instant, je ne le rentre pas dans la collection. Même si officiellement, il est déjà disponible en fait. Mais c'est la même chose que le gros dragon d'os des rois et tombes, on l'a pas rentré dans la collection, puisqu'il n'est pas disponible en boîte individuelle pour l'instant. C'est vrai qu'il est sorti quand même, je pourrais les rajouter. Je le ferai peut-être après le live. On verra. Du coup, pour l'instant, ce qui veut dire qu'on a donc rien dans le dossier seigneur. Dans les héros, on a les deux paladins. On a la grande bannière à pied, la grande bannière à cheval, la grande bannière sur le Pégase Royal dans les deux versions, donc le 1 et le 2, et les deux servantes de la dame, celle-là et celle-là. Donc là, en fait, ça en fait beaucoup, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de grandes bannières, mine de rien. Et il y en a 4, et les grandes bannières, ça a toujours été classé dans les héros, donc je les classe quand même dans les héros. Ensuite, les unités rares. On avait vu que les chevaliers du Graal, donc l'état-major et les soldats en eux-mêmes, d'ailleurs, ça va falloir que je modifie ça, puisque là, ils le vendent à part. Mais ça fera un seul et même régiment. Donc, va falloir que je vois comment je modifie ça. Du coup, chevalier du Graal, unité rare, on va vérifier. Ah, zoom, je t'ai dit. Unité rare, Grail Knight, donc chevalier du Graal, donc on est bon. Et ça fait pas beaucoup d'unités rares, hein. Juste les chevaliers du Graal et le trébuchet pour les unités rares, c'est bizarre. Hein. Ensuite, du coup, dans les unités spéciales, on a les éclaireurs. Donc là, on n'en a pas pour l'instant. Les chevaliers de la quête, on n'en a pas pour l'instant. Les Pegasus Knight,
on les a ici. Ceux-là. Les Mountain Yeomen, c'est les sergents montés. On les a ici et ici. Et ensuite, on a les Battle Pilgrims, donc les pèlerins de guerre, pas de pèlerins de la bataille. On a ceux-là, et ils font partie également du reliquaire du Graal qu'on retrouve ici. Donc tout ça, c'est des unités spéciales. Et ensuite, donc là pour le dossier, dans le dossier unité de base, on n'a rien pour l'instant, puisqu'il est censé y avoir les chevaliers du royaume, il n'y en a pas, donc à pied ou monté. Ouais, donc c'est ok. Donc voilà, les à pied ou monté chevaliers du royaume pour l'instant, il n'y en a pas qui sont sortis. On a les men at arms, donc les hommes d'armes quoi, et les paysans avec arc. Donc pareil, il n'y en a pas, ils sont sortis que dans la grosse boîte de base des Bretonniens, mais il n'y a pas de boîte individuelle pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai pas rajouté dans l'armée, peut-être qu'il va falloir que je le rajoute, je sais pas. Et après, on a les chevaliers errants. Ok, on a le droit à une unité de chevalier errant par unité de chevaliers du royaume à pied ou les chevaliers du royaume montés. Ok, donc en gros juste les chevaliers errants. Mais pareil, il n'y en a pas qui sont sortis pour l'instant. Ce qui fait que le dossier est vide. En monstre, on n'a rien pour l'instant, et en décor, on n'a rien pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'a que trois sections de rempli. Donc on va ouvrir le dossier ici. Je vais supprimer déjà toutes ces lignes-là qui ne nous serviront pas. Puisqu'il n'y a pas de seigneur pour l'instant. Donc j'en laisse une juste pour avoir le template. Vu que la figue existe, elle devrait être dans le listing. Oui, c'est ce que je disais, je me suis questionné. Effectivement, la figurine existe, mais il n'y a pas eu de boîte individuelle. Mais c'est vrai que si je suis ma logique, les figurines, même Unrelease, qui n'existent officiellement pas, sont dans mon listing. Donc je devrais les rajouter. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont annoncé beaucoup de choses. Si je vais là-dedans... Ils ont annoncé tout ça. Pour la Bretonnie, par exemple, il reste encore tout ça. Donc celui-là, il est sorti officiellement dans la grosse boîte. Mais il n'est pas sorti de manière individuelle. Donc c'est vrai que lui, il devrait revenir... Enfin, il devrait venir dans mon listing. Celle-là a été annoncée, mais elle n'est pas sortie. Ceux-là, ils ont été annoncés, ils sont sortis dans la grosse boîte. Ils ont été annoncés, mais je crois qu'ils sont pas sortis dans la grosse boîte, ceux-là. Je sais plus s'ils en font partie de la grosse boîte, ceux-là. Donc avec leurs deux versions. Ceux-là sont sortis dans la grosse boîte. Ceux-là, je crois qu'ils font partie de la grosse boîte aussi. Lui, il a été annoncé, mais il n'est pas sorti. Le trébuchet a été annoncé, il n'est pas sorti. Et c'est tout. Mais pareil pour les rois des tombes. Les rois des tombes, il y a la grande bannière qui a été annoncée et qui est sortie officiellement, mais pas en France. Donc ça, c'est un truc que je comprends pas. Donc à voir si ça arrive. Le géant d'os, il a été annoncé, mais il n'est pas sorti. Les carillons, ils ont été annoncés, mais pas sortis. L'arche, elle a été annoncée, mais pas sortie. Lui, il a été annoncé, il est sorti dans la grosse boîte de base. Annoncé, pas sorti. Annoncé, c'est du coup sorti dans la grosse boîte de base aussi. Annoncé, pas sorti. Et c'est tout. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont annoncés qui sont pas encore sortis officiellement. Mais c'est vrai que les figurines qui sont sorties dans la grande boîte, il faudrait que je les rajoute à mon listing. C'est vrai. Donc je ferai probablement ça hors live, histoire qu'il soit pas trop long. Mais on va déjà faire les trucs de base. Donc ça, c'est bon pour les unités, pour les seigneurs. Donc là, on va faire les héros maintenant. Donc on a le paladin numéro 1. Le paladin numéro 2. On va prendre des servantes. Servante de la dame. Servante de la dame numéro 2. Ensuite, on a le porteur de la grande bannière à pied. Le porteur de la grande bannière monté. Et les deux seigneurs, enfin les deux porteurs de bannière sur Pégase. Numéro 1 et numéro 2. On avait pile poil la bon nombre de lignes. Ensuite, dans les unités rares, on en a que 2. On en a que 2, mais cette fois, comme je disais, c'est on a l'état-major et les chevaliers du Graal. Donc là, pour le coup, on a, enfin, ça fait partie du même régiment. Je peux pas faire une ligne pour l'état-major, une ligne pour les chevaliers. Donc il va falloir que je les mette ensemble. Le problème, c'est que pour l'instant, ils en ont annoncé que 3 des chevaliers du Graal. Et du coup, ça me ferait en avoir 6, quoi. 6, après 9, ça sera pas faisable.
Ouais, ça fait trop. Je sais pas si je peux les jouer par 6. On va voir. C'est Chevalier du Graal. On va aller prendre le bouquin. Alors, les Chevaliers du Graal, par combien on peut les jouer? Relic Knight. On peut les jouer par 3. Donc logiquement, par 6, ça sera bon. Donc celui-là, je vais faire un régiment de 6. Du coup, je vais mettre régiment de Chevalier du Graal. Dans les unités rares. Ouais, si, unité rare, c'est violet. Ok, et du coup, là, il va falloir que j'ouvre ça avec Paint. Et celui-là également. Et du coup, hop. Il va falloir que j'additionne ça sur le même fichier. Histoire de savoir qu'ils font partie du même régiment, quoi. Non, c'est pas du tout la même couleur. Ah, c'est parce que ça s'éclaircit. Ok. Là, on enregistre. Ça, on s'en fout. Ce qui fait que là, on a le gros fichier. L'état-major, on l'a ici, donc là, je peux le supprimer. Ce qui fait que là, on a juste un fichier, c'est régiment du chevalier de Chevalier du Graal. Qui seront par 6, du coup, 3 états-majors et 3 chevaliers classiques derrière. Donc 6 soldats. Donc je vais déjà mettre 6 figurines ici. D'ailleurs, je vais revenir sur les héros. Le paladin, il y en aura un seul. Paladin, un seul. Servante, une seule. Servante, une seule. Et les bagnards, il n'y en aura qu'un seul à chaque fois. Donc comme ça. On enregistre. Et du coup, toutes ces lignes-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc on va les supprimer. Tac. Ensuite, les unités spéciales, on va se retrouver avec le même problème. Donc on a l'état-major des sergents montés, qui sont par 3, et on a 5 sergents montés, qui seront du coup, bah en fait, il n'y a pas d'option de montage. C'est des figurines métal, qui sont quasiment en monopause, je crois, celle-là. Donc t'as pas beaucoup de possibilités d'options, quoi. Donc ça fait 8 figurines. Et ben je vais faire comme pour les cavaliers de Roi et Tombe qu'on est en train de peindre, je vais faire 2 lignes de 4. Donc bah on va faire un seul et même régiment pareil que tout à l'heure. Oui, avec Paint. Et on enregistre. Et ça, on enregistre aussi pour que ça disparaisse. Tac. Et tac. Du coup, là, on se retrouve avec un seul régiment, encore une fois, avec l'état-major de 3 et les 5 soldats. Donc, on a un régiment de 8. Là, on va pouvoir prendre le nom. Donc là, on est dans les unités spéciales. Donc, l'unité spéciale, c'est en bleu. Tac, on a 8 figurines. Ensuite, on a les régiments de chevaliers Pégase. Bon, cette fois... de manière individuelle comme ça. Donc, il y en a 3. Et ensuite, on a les régiments de pèlerins du Graal. Alors, pour Battle, j'avais additionné le tout, je crois. Pour faire un seul et même régiment. Là, je pense que je vais pas le faire. Je vais faire ce régiment-là. Et puis le régiment de... Il est passé où? De pèlerins du Graal ici. Donc là, on a 3... on a 12 figurines pour celui-là. Régiment de pèlerins du Graal. Ici, on a 12 figurines. Et pour celui-là, le reliquaire, on en a 7, je crois. 3 de chaque côté, et ça, c'est une seule et même grosse figurine. Le reliquaire du Graal, on le met en dessous. Et là, on met 7. On va voir comment il le marque sur le livre. Déjà, tout ça, on peut supprimer. Tout ça, on peut supprimer. J'en garde juste un pour le template. Ça fait une petite liste pour les Bretons. Hein. Pour l'instant, en tout cas.
Alors, le bouquin. Le bouquin. Donc on va reprendre, par en haut. Donc tout ce qui est seigneur et tout, normalement c'est taille d'unité de 1. Je sais pas s'il le marque. Ouais, il le marque quand même. Donc les paladins, on le voit ici. Paladin, et on voit taille d'unité 1. Et on voit également que le socle, c'est du 25 par 25. C'est d'ailleurs très bizarre d'avoir mis ça, puisque ils peuvent être montés. Mais bon. Les paladins, déjà, là, on sait que c'est du 25 par 25, ceux-là. Et taille d'unité, on est bien sur du 1. Tac et tac. Ceux-là, ok. Ensuite, les servantes de la dame. Sont ici, on voit que c'est pareil du socle de 25 par 25 et taille d'unité est de 1. Donc, servante de la dame, 25, 25, 1, 1. Tac. Ensuite, on a quoi? On a les porteurs de la grande bannière. Alors, comment il nous les marque là? J'ai vu parler là, Lord Banner. Ok, là ils disent qu'il n'y en a qu'un seul. Ils ne donnent pas des points supplémentaires pour la bannière là? C'est quoi ce bordel? Magic item, ça on s'en fout. Les vertus, c'est pareil, je m'en fous. Ça je crois que je fais pas non plus. Après ça c'est juste s'il peut être monté ou s'il a des armes en particulier, donc ça c'est les points. Mais oh les bannières. On n'a pas de points supplémentaires pour les bannières là? Bizarre ça. Après on passe dans l'infanterie. Like c'est comme, donc unlike j'imagine c'est différent du coup, à la différence des autres armées. Donc un seul paladin de... Je vais vous zoomer pour si vous voulez traduire en même temps que moi. Un seul paladin de ton armée peut être upgrade en bannière de guerre. Enfin, à la différence des autres armées, il n'y a pas de points additionnels si tu upgrades... Si c'est dans l'armée... Enfin, pour la bannière, il n'y a pas de points supplémentaires si c'est une bannière dans l'armée bretonienne. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un parle un peu anglais dans le chat? Pour moi, je comprends qu'il y a un seul paladin de l'armée qui peut être upgrade en bannière de guerre. Et qu'à la différence des autres armées, pour l'armée de Bretonie, il n'y a pas de points supplémentaires pour ça. Est-ce que c'est bien ça? Je crois que personne parle anglais. Est-ce que je peux sélectionner ça? Putain, je peux pas sélectionner le texte. Ah si, je peux le sélectionner. Un seul qui coûterait en plus. Ouais, je vais... Bah du coup, je peux sélectionner le texte, alors je vais faire du DeepL. Mais ça a l'air d'être ça. Un seul de paladin... Putain, vas-y, barre-toi. Un seul paladin de votre armée peut être amélioré pour devenir votre porte-étendard de combat. Contrairement aux autres armées, il n'a pas de coût supplémentaire pour cette amélioration dans une armée du royaume de Bretonie. Eh ben, j'avais bien traduit. C'est bien. Donc, effectivement, en fait, la bannière n'a pas de points supplémentaires pour la Bretonie. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça, c'est bon. Et en fait, de toute façon, on s'en fout. Il va juste falloir savoir comment on le classe. Alors, en bannière, on a quoi? On a celui-là. On peut dire que c'est un paladin. On a celui-là. Je sais pas, il a une couronne et il a un B sur la tête. On va dire que c'est un baron. Et puis lui, bah... Je sais pas, ils font chier. Ils peuvent pas distinguer clairement les choses. Est-ce que, pareil, pour le Pégase Royal, est-ce qu'on n'a pas un... Est-ce qu'il nous dit pas, genre, le Pégase, il peut être monté que par telle ou telle personne? Possible de dézoomer ou pas du tout? C'était où les montures? C'est là. Un duc, baron ou paladin peut monter
Non, même le Royal Pegasus peut être monté par un baron. Par tout le monde en fait. Par les... Ah non, Royal Pegasus Prophetess Only. Et Royal Pegasus par contre rien. Pour les... Tout le monde peut chevaucher là. Par contre, pour l'hippogriffe, il n'y en a pas. C'est uniquement duc et baron. Ok, donc ça ne m'arrange pas. Ce qui veut dire que le Pégase, le Royal Pegasus peut être monté par paladin, baron et duc. Et le cheval aussi. Donc en gros, celui-là, c'est soit un paladin, soit un baron, soit un duc. Et celui-là, pareil. Au final, celui-là, pareil. Tout dépend de ce que tu veux leur donner comme point. Donc alors, on va dire quoi? Je vais partir du principe déjà que paladin c'est héros, baron duc c'est seigneur. Donc on va peut-être devoir faire des modifs. Je pense qu'il faut au moins que ce soit du baron la bannière. Non? Celui à pied peut-être pas. Celui à pied on va le laisser en tant que paladin. Donc il est sur un socle de 25 par 25 déjà. Porteur de grande bannière à pied 25 par 25, un seul. Ensuite, celui-là. J'ai pas vu les petits cœurs sur la bannière. Pareil, il est juste à cheval, lui. On va le laisser en tant que paladin classique. Et par contre, ceux-là, on va les upgrade. Du coup, le cheval, c'est combien d'ailleurs le socle pour les chevaux maintenant? Barden machin. C'est socle de 40 par 60. Ah non, c'est le Pegasus ça. Bretonian War Horse, c'est du 25 par 50. Et du coup, quoi? C'est un Bretonian War Horse ou juste un War Horse? Parce que c'est pas la même taille de socle aussi. Comment je fais pour savoir moi? Parce qu'on a soit pour le Bretonian War Horse des socles de 30 par 60, soit des War Horse classiques avec des socles de 50 par 25. Comment je fais pour savoir? C'est marrant eux. J'en ai pas la moindre idée. Ah si, j'ai l'idée en fait. Parce qu'en fait, je me prends la tête pour rien. Puisque j'ai mon dossier complet qui est ici, qui est pas ici, c'est pas celui-là, qui est ici. Et si je vais ici, porteur de la grande bannière à pied et monté, je prends mon listing et ils nous disent que il est constitué d'un socle carré de 25 mm et d'un socle rectangulaire de 30 par 60. Donc on a bien la bonne taille du socle. Donc c'est du 30 par 60. C'est quoi, je vais faire ça même pour compter 60 par 30. Je vais faire la vérif pour ça. Donc là, on avait vu que c'était bien du 25 par 25 pour celui à pied. Socle carré de 25. On avait déjà fait quoi? On avait fait les servantes de la dame. Alors, servante de la dame, elle est ici. Il nous dit qu'elle est composée, enfin, qu'il y a un socle carré de 25. Donc c'est bon, on est bien sur du 25 par 25. Et le paladin, il est là. Et il nous dit pareil, socle carré de 25. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite on a le porteur de la grande bannière sur Pégase. Celui-là. Et là il nous dit qu'on est sur un socle carré de 50 mm. Donc 50 par 50. Et pareil pour en dessous, 50 par 50. On est deux fois sur le même. Et donc si on est sur du 50 par 50, ça veut dire qu'on est sur un... Donc déjà, sur l'autre on est 30 par 60. On voit qu'on est sur un Bretonian War Horse. Et le Royal Pegasus, du coup, on est bien sur un Pégase royal. On n'est pas sur un Pégase en armure. Mais le Pégase royal peut être monté par n'importe qui. Comme on avait vu... je sais plus où. Là. Royal Pegasus, il peut être monté par les paladins, les barons ou les ducs. Donc, est-ce qu'on les déplace? Ouais, je pense qu'on a deux bannières assez lambda. Du coup, les bannières là, on va les faire passer dans les seigneurs en fait. Donc là, on va insérer une ligne. Tac, ça, on n'en a pas besoin.
Et du coup, celui-là. Hop. Donc là, on avait vu qu'on était sur du 50 par 50. Il y en aura un seul et une seule figurine. Donc ça, on peut les supprimer. Et ce qui veut dire que dans le dossier, on va les déplacer aussi, tac, dans le dossier Seigneur. Voilà. Alors, porteur de la grande bannière montée, il y en aura un seul, ça aussi c'est bon. Ça s'utilise par un. Donc là, on est tout bon. On a les bons socles. On a les bons... Enfin, c'est bien répertorié. On a les bonnes tailles de socle, les bonnes tailles d'unités, les bons nombres de figurines. Donc ça, c'est bon. Ensuite, les unités rares, du coup. On est sur les Chevaliers du Graal. Chevaliers du Graal, si on regarde sur le dossier ici. Chevaliers du Graal. Donc l'état-major, déjà, ils nous disent qu'on est sur des socles de 30 par 60. Et si on va sur le régiment classique, c'était pas celui-là. Chevalier du Graal, ici. On est sur des socles de 30 par 60 aussi. Donc c'est normal. Donc là, on va déjà pouvoir mettre socle 30 par 60. Enfin, 60 par 30, du coup. Et on va aller revérifier. Je crois que c'était par 3 minimum. Donc Chevalier du Graal. Les Grail Knight. Donc ils nous redisent qu'ici on est sur des socles de 30 par 60. Et taille unité, c'est du 3+. Là, on va mettre 3+. Et on en aura 6 dans le régiment. Donc, on a pu le voir ici. 3 et 3, 6. Logiquement. Ce qui fait qu'on a terminé pour les unités rares. Et les unités spéciales. On se retrouve du coup avec les sergents montés. Qui sont ici 2, 4, 6, 8. Les sergents montés, donc on a bien 8 ici. Les sergents montés, si on regarde sur le dossier ici, on a l'état-major, c'est les socles de 25 par 50. Cette fois, on a une cavalerie un petit peu plus légère. Et sergent monté, le régiment, ça doit être la même chose. Mais on vérifie, 25 par 50. Donc déjà, on a la bonne taille de socle pour celui-là. 50 par 25. Parce que je mets toujours le plus gros chiffre en premier. Et du coup, dans le livre de règles, ils nous disent... Les sergents montés, c'est les Mounted Yeomen, en anglais. Là, Mounted Yeomen. On retrouve les socles de 25 par 50. Et cette fois, on voit que c'est du 5+. Il en faut au moins 5 pour faire un régiment. On en aura 8, donc ça passe. Et on enregistre. Ensuite, on a les Chevaliers Pégase. On reprend notre dossier habituel. Chevaliers Pégase, ils sont ici. On regarde le petit listing. Ils nous disent qu'ils sont fournis avec des socles rectangulaires de 40 sur 60. On va reprendre le bouquin. Chevaliers Pégase, ils sont, je crois, juste là. Pégase Knight. Socle de 40 par 60. Donc on est bon. Donc 60 par 40. Ça, c'est un nouveau socle aussi. Il a une taille vraiment bizarre. Et on voit que la taille d'unité, c'est du 3+. Donc il en faut au moins 3 pour faire un régiment. Et on en aura 3, comme on peut le voir ici. Il y en aura 3 dans le régiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les pèlerins du Graal. Donc les pèlerins du Graal, on revérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On avait bien 12 ici. On regarde dans le dossier ici, les pèlerins du Graal, ils sont ici. Et on voit qu'ils sont fournis avec des socles de 25 mm. Donc des socles carrés de 25 par 25. 25 par 25. On en aura bien 12. Et si on regarde dans le bouquin... Battle Pilgrim. Battle Pilgrim ici. Donc socle de 25 par 25 pour les Battle Pilgrim, justement, comme c'était marqué. Donc là on est bon. Et ils nous disent que c'est des tailles d'unité de 5 à 30. Donc là, je vais mettre 5 à 30. Et on enregistre. Ensuite, pour le reliquat du Graal. Tac. Et ici, on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7 au milieu. Normalement, on a bien 7 figurines. On a bien mis 7.
on regarde dans le dossier général, le reliquaire du Graal, il est là. Et ils nous disent, du coup, qu'ils sont avec des socs de 25 par 25 pour les pèlerins, et un soc de 50 par 75 pour le reliquaire. Donc là, on va mettre 25 par 25. Et je vais mettre une deuxième ligne, si tu veux bien. C'était 75 par, je sais plus combien, par 50 je crois. 75 par 50, il nous disait... ouais, 75 par 50. Si on reprend le bouquin, hop, et hop, ils nous disent soc de 25 par 25 pour les Battle Pilgrim et 50 par 75 pour le reliquat du Graal. Donc c'était bon. Et on est toujours sur du 5 par 30. On en aura 7 des figurines, donc ça va. Ça passe. Et on enregistre. Ce qui fait que logiquement, on a terminé pour le premier listing. Ça, il n'y en a plus besoin. Ça, c'est bon. Ok. Et il ne reste plus que les points à mettre. Donc bah, les points, on va reprendre le bouquin, encore une fois. Bah, on est sur les Battle Pilgrim, donc on va déjà commencer par ça. Vous voyez pas trop... 6, ça passe de justesse. C'est 8 points par Battle Pilgrim. On regarde dans les options, donc ça peut inclure un reliquat du Graal pour 65 points, comme on peut le voir juste au-dessus. Et c'est la seule option. Donc là, on va faire simplement pour les pèlerins là. Tac. Donc alors, on a 12 figurines pour le premier, 12 fois 8 points. C'est 8 points ou pas? Je vois plus. Par 8 points, oui c'est ça. Donc 12 fois 8, 96 pour celui-là. Et du coup, sur le deuxième, on a 6 pèlerins, donc 6 fois 8, plus 65 du reliquat du Graal. Donc on est à 113 points pour celui-là. Ok. Ensuite, on a les chevaliers Pégase. Qui étaient en dessous, je crois. Non, je sais pas où ils étaient. Bon, on a les chevaliers du Graal. On va faire cela, on est dessus. Donc, chevalier du Graal, c'est 38 points par chevalier. Et un champion, donc on peut avoir un champion pour 7 points, une bannière pour 7 points, un musicien pour 7 points. Les objets magiques pour 100 points, ça on les fait pas. Et ils peuvent avoir des vertus aussi, et ça j'en mets pas, c'est des trucs magiques aussi. Donc en gros, en option, on a que l'état-major pour 7 points par figurine. Si on reprend les Great Knights, ils étaient là. Donc on a bien un état-major complet, musicien, bannière, champion. Et du coup après 3 classiques. Donc alors, c'est 38 points par figurine. Donc on aura 6 figurines au total dans le régiment. Donc 6 fois 38. Plus 7 points du champion, plus 7 points de la bannière, plus 7 points du musicien. 249 points pour celui-là. Je vais juste revérifier si je me suis pas planté. Du coup, plus 21, 149. Ok, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Pegasus Knight. C'est 55 points par figurine. On peut avoir en option un champion pour 7 points, une bannière pour 7 points, un musicien pour 7 points, des objets magiques pour 50 points, on fait pas. Et c'est tout. Donc pareil, 55 points par figurine et un état-major de 7 points. Enfin, pour 7 points par figurine. Par contre, pour les chevaliers sur Pégase, il n'y a pas d'état-major. Je vais juste aller regarder dans mon gros listing si justement ils disent qu'on peut en faire une version avec état-major. Je suis pas sûr, il me semble pas, mais je préfère vérifier. Chevalier Pégase, c'est pas celui-là. Si c'est ça. Ok. Donc tac, ils nous disent quoi? Assembler 3 chevaliers Pégase, unité d'élite, machin, machin, machin. Mais... Putain, il y a énormément de coquilles dans les traductions Game Workshop, c'est un truc de fou. Hein. Du coup, tu vois, ils sont amarrés de lance. L'épée et le bouclier, leur charge dévastatrice, leur monture volante leur permettent de ne jamais manquer d'occasion pour... On s'en fout. Pour de la partie. Composé de 51 éléments en plastique et fourni avec 3 socs rectangulaires. Ça, on s'en branle. Également des planches et des calcos. Il nous parle pas de comme quoi on peut faire d'autres variétés, enfin d'autres variances. Ils nous disent pas si on peut faire un état-major ou pas avec. Donc je pars du principe que non. Et de toute manière, si on regarde les grappes, l'avantage d'avoir un dossier complet,
Ça, c'est les ailes du Pégase. Mais on a également ça. Donc, on a le corps du Pégase. On a la lance. On a les 3 têtes alternatives. On a le corps qui est unique. Et on a 2 têtes de Pégase alternatives. Et on a ensuite 3 symboles là qui se mettent sur la poitrine. Donc, ça veut dire qu'avec une seule boîte, on peut faire les 3 variétés différentes. Puisqu'il n'y aura que des lances. Il n'y aura qu'un seul Pégase avec juste 2 têtes différentes. Donc, avec 3 Pégases, on pourra faire les 2 têtes. Il y a un seul corps, il y a 3 têtes différentes, donc avec les 3 Pégases c'est bon. Et il y a 3 trucs de torse, avec les 3 Pégases c'est bon. Donc une seule boîte ça suffit, mais il n'y a pas d'état-major. Donc, alors, on disait que c'était... tac... Les Pégase Knight, c'est 55 points par figurine. Et du coup, on mettra pas l'option d'état-major. Donc ça nous fait 165. Si je suis pas fou. Ouais, 165. Tac. Et on enregistre. Ensuite, on a les sergents montés. Donc, on va retrouver les montées de Diomène. Mais où ils sont? Montées de Diomène. Ils sont là. Là, ils nous disent quoi? C'est 13 points par figurine. En option, ils peuvent avoir une armure légère pour 2 points, un bouclier pour 1 point. On peut avoir un champion pour 5 points, une bannière pour 5 points, un musicien pour 5 points. Et ils peuvent avoir une règle spéciale pour 2 points par modèle, mais on va pas le faire ça. Donc si on prend les sergents montés, ils sont ici. On a 8 figurines. Ils nous disent armure légère pour 2 points. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des armures légères? Bah oui, ils ont plutôt une espèce de tunique. Eux, à la rigueur, ils ont pas mal de cuir, donc là, ça pourrait être armure légère. Tu sais quoi, on va les protéger un peu, on va les remettre. Ils ont pas de bouclier par contre. C'est bizarre ça. Je vais aller voir dans le dossier. Sergent monté, ici. À aucun moment ils nous parlent des boucliers. Assembler 5 figurines sergent monté, machin. Ah, ils nous parlent pas de bouclier. Hein. Donc on va partir du principe qu'ils n'ont pas de bouclier. Donc pas de bouclier, par contre on va mettre l'armure légère. Donc on a 13 points par figurine de base. Vu qu'ils ont l'armure légère, on monte à 15 points par figurine. Et on a bien un état-major complet. Avec musicien, bannière et champion. Champion d'ailleurs qui a une tête... Du coup, on est à... Hop, on a 8 figurines. Donc 8 fois 15, enfin 13 de base plus 2 d'armure légère, donc fois 15. Plus 5 points pour le champion, 5 points pour la bannière, 5 points pour le musicien, ce qui nous donne un total de 135 points. Et on enregistre. Ensuite, on a les héros. Donc, on a les bannières, les porteurs de la grande bannière. On va faire après les bannières, parce que c'est chiant ça. Ça va être chiant. Donc là, je remonte dans les caractères. Un peu trop loin. Hop là. Les paladins, ils sont ici. Donc paladin, c'est 60 points. Vous voyez pas, c'est derrière la webcam, mais c'est 60 points. Ils nous disent qu'en option. Alors. Ça, c'est ça que je veux. Donc on a celui-là pour le premier. Il a une épée lourde, une épée à 2 mains. Il a un bouclier dans le dos. Est-ce que j'ai d'autres photos? Voilà les 2 options. Ah voilà. On a un bouclier. On a tout un tas de breloques, mais on n'a pas d'autres équipements, genre des armes. Donc épée lourde, bouclier. Il a même une épée simple à la ceinture. Et c'est tout. Et une armure, on va dire une armure lourde. Alors. Ça, non. Par contre, Great Weapon, oui. Donc 4 points en plus. Il a pas de lance. Il peut avoir un bouclier, donc 2 points en plus. Donc pour l'instant, on a la grande arme et le bouclier, donc 6 points en plus. Et celui-là n'est pas monté. Après, ils peuvent avoir des vertus, donc ça on va pas faire. Des valeurs. Oh, tout le reste, on va pas faire. Donc en gros, il a juste 6 points en plus. On a 60 points de base. Donc 64 avec l'arme lourde et 66 avec le bouclier. Donc pour celui-là, 66. Et c'est le...
C'est le numéro 1 avec le casque. De toute façon, il n'y avait pas une histoire, il n'y avait pas d'histoire d'armure. Donc ça va être 66 points pour les deux. 66 et 66. Ensuite, les servantes de la dame. Je descends un petit peu. Elles sont là. Les damoiselles, c'est 60 points également. Les trucs magiques, ça on s'en fout. En option, elle peut être montée, donc ça pareil, on s'en fout. Prophétesse, on s'en fout. Et du coup, les demoiselles peuvent être sorcières de niveau 2, parce que normalement de base, elles sont sorcières de niveau 1. Donc pour 30 points, et après les items magiques. Donc les demoiselles, on va les mettre sorcières de niveau 2. Donc c'est 30 points en plus. Donc on a 60 points de base, plus 30 points. On est à 90 pour les deux demoiselles. En tout cas pour celle-là. 90 et 90. Ensuite, du coup, les porteurs de la grande barrière, on a celui à pied, ici, qu'on a dit que c'était un paladin. Donc le paladin, il a... On va aller regarder, je sais pas si c'est pas un bouclier, ça, derrière. Je sais pas s'il y a d'autres photos. Alors... Donc lui, il a un fléau. On verra pas sur le côté. On ne verra pas. Mais je pense pas que ce soit un bouclier. Bah, c'est un truc un peu bizarre, ça, je t'avoue. On dirait un brassard... mi-brassard, mi-bouclier, mi-brassard derrière. Bon, on va pas lui mettre l'option là, pour celui-là en tout cas. Ça, c'est bon. Et du coup, si on retourne sur le paladin c'est 60 points. Et il a rien de tout ça. Je vais pas lui mettre l'option de bouclier non plus. Donc on est juste à 60 points pour cette bannière à pied. Ensuite pour la bannière montée par contre. La bannière montée, comme on peut le voir sur les différentes photos. Il a un fléau. Il a une épée et un bouclier. Ça c'est pas une lance. Donc fléau et bouclier pour le coup. Donc si on reprend ça et ça. Donc paladin 60 points. Plus Morningstar 3 points. Plus bouclier 2 points. Donc déjà on a 5 points d'option. Donc on est à 65 points déjà de base. Plus le fait qu'il soit monté. Et donc pour avoir le point de la monture. On vient ici. On a vu que c'était un socle de 30 par 60. Comme c'est marqué ici. Et donc 30 par 60, c'est un Bretonnian War Horse. Et le Bretonnian War Horse, c'est 16 points. Donc on rajoute 16 points à ça. Donc 16. Le bouclier, donc on est à 18 points. La Morningstar, on est à 21 points au total. Plus les 60 points de base, donc 81 points pour la monture montée. Enfin, pour la bannière montée. 81, c'est bien ça. Ok. Et du coup, bah, les derniers. La grande bannière sur le Pégase Royal. Ici. On voit que c'est des socles de 50 par 50. Donc déjà, on peut aller voir la monture. Vérifier que c'est bien un Pégase Royal. Bretonnian War Horse. Bardet Pegasus. Il y a deux Pégases différents. Il y a le Bardet Pegasus qui est sur un socle de 40 par 60. Et le Royal Pegasus qui est sur un socle de 50 par 50. Nous, on est sur des socles de 50 par 50. Donc on est bien sur le Royal Pegasus. Et le Royal Pegasus, c'est 60 points. Donc on rajoute 60 points déjà. Oula, je suis un peu enflammé. Tac, ici. On a 60 points à rajouter. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit que c'est des ducs ou que c'est des barons? Je pense qu'on va partir sur du baron pour les deux. Parce que le duc, c'est quand même très très haut placé, quoi. On va partir sur du baron. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, on a le baron, c'est 100 points. Donc, 100 points pour le baron, plus 60 points pour le Pegasus. Donc, on est à 160 points déjà de base. Et ensuite, en option, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit pas grand-chose. On va aller regarder le gros dossier. Alors, on voit un bouclier déjà. Accroché. Là, le bouclier ici. Et on n'a pas vraiment d'autre option. Donc, on a juste l'option bouclier. Donc on est à 100 points du baron, 60 points du Pégase, et l'option du bouclier, c'était 2 points. Donc on est à 162 points pour celui-là, pour les deux versions. Puisque c'est la même chose. Ce sera 2 barons, et ils chevauchent tous les deux Pégase Royal. Je vais juste revérifier vite fait que Pégase Royal, c'était bien 60.
J'ai un doute, évidemment. 60 points. C'est bien ça. Ce qui fait que du coup, bah, on a terminé le listing des Bretoniens. Il va falloir que hors live, du coup, je rajoute les figurines qui sont effectivement sorties dans la grosse boîte de base, mais qui sont pas sorties de manière individuelle. Puisque bah, c'est vrai qu'elles sont sorties officiellement, donc je devrais les rajouter au listing. Par contre, ça, c'est plus à jour. Je vérifie juste que toutes les formules prennent bien tout en compte. Tac. Ok. Ce qui fait qu'on a un total de 44 figurines pour l'instant pour les Bretoniens, pour un total de 1535 points. Et si on retourne sur l'armée Royaume de Khemri, tac et tac, on avait un total de 68 figurines pour 3242 points. Donc on a quand même une beaucoup plus grosse armée pour les Rois des Tombes, sachant que je n'ai pas mis le Roi des Tombes sur le Dragon d'Os. Parce que bah pareil, il fait partie que de la grosse boîte de base, donc je l'avais pas rajouté. Je n'ai pas rajouté également non plus les autres personnages de la boîte de base, donc c'est les cavaliers classiques, les archers, les lanciers, etc. Donc il va falloir que je fasse la mise au point de ça aussi. Mais on a quand même de base une plus grosse armée Roi des Tombes que bretonienne. Et en termes de points également. Donc là on a 4, 6, 8, 10, 12, 13. Là on va modifier ça. Pour passer sur du 13. Tac. Donc pareil, le 1 là il est pas valide en fait. Hein. Tac. C'est juste pour garder le template, parce qu'à l'intérieur il y a un petit 1 pour pouvoir comptabiliser. Donc voilà, voilà le listing final de la Bretonie. Avec du coup bah, le dossier final également ici. Ah non, je suis pas sur le bon, là je suis sur les Bretoniens. Il n'y en a plus besoin. Il n'y en a plus besoin. Et le listing complet ici du coup. Voilà, voilà, c'était juste le petit live impromptu, inopiné pour faire cette armée des Rois des Tombes, des Bretoniens, pardon. Donc on va s'arrêter là, c'est pour se faire pardonner de les avoir tués dans la OS, c'est possible, c'est possible. On va s'arrêter là du coup pour ce petit live qui n'était pas prévu, du coup c'était juste pour faire un peu la mise au point sur le royaume de Bretonie, puisqu'on avait fait la même chose pour les Rois des Tombes de Khemri. Et puis bah comme ça, moi mes listings sont déjà sont normalement à jour pour Old World, bien que comme j'ai dit, il va falloir que hors live je rajoute ce qui manque sur la Bretonie et sur les Rois des Tombes. Et puis comme ça, je pourrais compléter ça au fur et à mesure qu'il y ait des nouvelles sorties qui arrivent, quoi. Comme ça, bah, je prends pas de retard, tout est fait au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Donc bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, même si c'était très calme visiblement. Et puis bah du coup, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, et je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h pour le live détente du vendredi, qui normalement devrait bien avoir lieu celui-là. Donc, bah, tout à l'heure, 21 h. Et puis en attendant, bah, rendez-vous sur le Discord comme d'hab. Et bon après-midi, les amis. Merci pour tout. Et à la prochaine. Salut.